Hello la famille, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je reviens encore à travers ces podcasts pour vous parler concernant le propos de Jean Goubal qui était vraiment trop critique, trop sévère avec nos artistes et musiciens ou avec les artistes qui font la rumba. Vous savez, je pense il y a quelques années, Jean Goubal, il était lors d'une émission de radio, il était en train d'écouter Outia Merveille. Et quand vous écoutez les commentaires de cet artiste à travers cette chanson, ça lui a laissé stupéfait de voir combien l'artiste a évolué avec le temps. Ça signifie que l'artiste est sorti dans sa zone de confort. Il est allé plus loin pour puiser d'autres connaissances afin de pondre une telle chanson, Outia Merveille. Mais ça m'étonne. Quelques mois plus tard, le même artiste revient pour se contredire, pour nous dire que les artistes congolais ne travaillent pas et tout. Vous savez, la critique des albums, la critique des œuvres des artistes, ça se fait partout, hein? Même aux États-Unis, en Europe, tout ça et tout. Mais vous ne pouvez pas cracher sur tout le monde, ou vous ne pouvez pas cracher sur tout ce que les artistes font pour dire que c'est rien. Ça, c'est pas juste ça. Et nous sommes contre cette façon de voir les choses. Vous voyez? Et du coup, il n'a pas aussi de monopole. Bien sûr, il peut être musicien, il peut avoir la connaissance, mais il n'a pas les monopoles parce que chaque mélomane, tout ce qu'eux ils font au studio en tant que des musiciens ou les derniers juges qui va juger l'œuvre de cet artiste-là, ce sont les consommateurs, ce sont les mélomanes. Vous voyez? Et du moment où un artiste fait 20 ans ou au-delà de 20 ans, attends, donc 20 ans il est en train de mentir les gens. C'est comme, parce que, je vais vous dire un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous savez, la musique c'est l'art. Ok? La musique c'est l'art. Tu ne peux pas faire des succès avec la monotonie. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun artiste ici sur Terre qui a eu à faire la même chanson ou disons le même rythme pendant où il a eu à produire 3 albums ou 5 albums avec le même rythme et que les consommateurs de l'intérieur de son pays et de l'extérieur continuent à l'écouter ou à acheter. Ça, j'en doute. S'il y en a un, veuillez me les citer dans les commentaires. Mais vraiment, il n'y a pas ce genre d'artistes-là dans le monde. On peut comprendre qu'il peut y avoir dans un album un peu de chansons similaires, tout ça. On comprend. C'est comme les œuvres d'art, non? Vous voyez? Comme vous pouvez constater les artistes lorsqu'ils font les œuvres d'art, tout ça et tout. Il peut y avoir similarité entre les œuvres. Mais seul l'auteur connaît faire le distinguo entre les deux. Parce que c'est lui qui est les géniteurs de cet œuvre d'art. Cette œuvre d'art plutôt. Vous voyez? Donc, pour moi, je trouve qu'il a été un peu... C'est peu trop exagéré de croire que nos artistes ne font rien et tout et tout. Non, sinon s'ils faisaient rien, alors c'est pas eux ne aboutissent pas à la population. La population écoute ce que eux ils font. Pour preuve, il y a des artistes qui sont là, ils font des œuvres et tout, mais ils n'arrivent pas à briller. Tu vois, Fally, il est là. Fally, dès qu'il sort une chanson, il est jugé par ses propres fans d'abord, à travers la consommation. Vous allez remarquer, si les fans n'ont pas adopté cette œuvre qu'il a fait sortir,
les nombres de vues ou soit ça sera pas vraiment, il n'y aura pas trop d'engouement. Même au niveau des boîtes de nuit, les gens ne vont pas vraiment consommer ça. Mais dès qu'il sort une chanson qui, qui a une mélodie, où il y a des paroles qui touchent à l'âme des consommateurs, vous allez voir cette œuvre va exploser. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment relativiser sur ce point. Et du coup, pour moi, je considère que Jean Gouba a tort. Il ne peut pas dire ça. Et puis, parlant de celui que lui considère comme un grand esprit, il parle de Gims. Mais Gims, en France, il est totalement à côté de la plaque. J'ai l'impression que Jean Gouba ne suit pas vraiment la musique de Gims. Parce que s'il avait la même critique qu'il est en train de faire aux artistes congolais, s'il suivait la musique de Gims, je pense qu'il ne va pas passer 2-3 chansons, il va abandonner. Gims fait Ciel, Parisienne, Ninao, Azon, toutes ces chansons-là, même rythme. Et lui-même, il surnomme ça Gims Beat. Un rythme là qu'il a eu à voler et tout, et il veut s'en approprier. Vous voyez? Mais bon, je ne traîne pas trop dans ces débats-là parce que je trouve que au Congo actuellement, il y a des gens qui cherchent toujours à rabaisser les autres, au moment où eux-mêmes ils n'ont rien. Mais ils trouvent quand même le mot pour ne pas reconnaître les efforts des autres. Et ça devient comme une maladie, tout, quels que soient les Congolais qui sont au pays ou ceux qui sont à la diaspora. Quand vous regardez la qualité des débats, c'est vraiment un débat débile en fait. Les gens critiquent n'importe comment, n'importe où. Eux-mêmes, ils sont incapables de produire quelque chose. C'est ridicule. En tout cas, j'aimerais bien que... Je pense bien que je me suis fait comprendre sur ce point-là. Mais sinon, merci beaucoup et abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager et pour ne pas rater nos prochains podcasts. Sinon, merci et bye bye. Ciao.